Amen. Alors, notre étude de ce soir sera peut-être un peu différente de ce que nous avons fait, nous avons eu auparavant, comment mes présentations ont été, mais ce sera vraiment similaire dans le sens que je pense que ce que le Seigneur m'a donné reste dans la même optique où il nous rappelle de l'importance d'être connecté à lui et aussi de l'importance de nous tourner vers lui, de l'importance de nous attacher à lui. Amen. Amen. Alors, ce soir, comme d'habitude, j'ai quelques paroles que j'aimerais que vous preniez. Donc, je vais donner les paroles et puis quand on est prêt, vous pourrez lire la parole qui vous a été destinée. OK. La première que j'ai ici, c'est 1 Jean 5, versets 14 et 15. Ensuite, Luc 10, 27. Ensuite, Matthieu 6, 33. Comme d'habitude, Galates 5, 22, 23. Romains 12, 2 à 3. Et je pense que Romains 12 sera vraiment notre parole de base. C'est un peu ce qui va parler, qui va développer la raison de notre échange ce soir. Donc, voilà. Donc, ce sont les paroles que j'ai. J'en aurai peut-être d'autres un peu plus tard. Mais pour l'instant, on va un peu se concentrer là-dessus. Alors, je crois que c'était le lundi quand j'ai vu le calendrier des prières ponctuelles, des prières du mercredi. Euh, je savais que j'avais énormément sur la table, j'avais énormément de choses à faire et je me demandais comment j'allais m'en sortir. Alors immédiatement, j'ai envoyé un message au leader du groupe et je leur ai demandé si quelqu'un pouvait échanger avec moi. Mais quand je vous dis que Dieu est bon, il est tellement bon. Il est tellement bon. Il nous donne ce dont nous avons besoin avant même que nous ne puissions ouvrir nos bouches et nous tourner vers lui avec nos requêtes. Amen. Alors que moi, j'envoyais le message et que j'attendais que quelqu'un réponde, le Seigneur m'a fait tomber sur si je peux dire, un enseignement du pasteur Juliana Hondo. Elle est en France. Je pense qu'elle est membre de l'église ICC. d'un des frères nous. Ouais. Donc, je suis tombée sur sur un de ces messages intitulé acquiert ces 5 attitudes pour réussir. Donc, ce sont des principes qu'elle partageait pour encourager le peuple de Dieu à réussir. Amen. Et avant de commencer son enseignement, en fait, elle a posé une question. Et c'est vrai que moi, le titre m'a interpellée, surtout qu'on est en début d'année. Je me suis dit, effectivement, je n'ai pas encore vraiment développé mon plan de l'année, je n'ai pas encore fait mon vision board, donc je suis encore en train de modeler ce que je recherche en 2024. Alors je me suis dit, tiens, je vais écouter ce message pendant que j'étais en train de travailler au boulot. Donc j'ai mis le message et elle a commencé son enseignement par poser une question. La question était, quels sont vos objectifs pour 2024? Quels sont vos objectifs pour 2024? Alors, Van, étant donné que on est sur Zoom et sur WhatsApp, moi, je ne peux voir que ceux qui sont sur Zoom. Je ne suis pas, pardon, que ceux qui sont sur WhatsApp. Je ne peux pas voir qui est sur Zoom. Donc, si tu peux m'aider,
à déterminer qui est sur Zoom, comme ça je pourrais les faire participer. Donc j'aimerais, mes frères, mes sœurs, que chacun de vous prenne un instant pour nous dire quels sont ses objectifs, un objectif, deux objectifs pour 2024. Van, si tu peux commencer à interpeller ceux qui sont sur Zoom. Oui, il y a que le frère Guy est sur Zoom. Amen. Alors, frère Guy, ça te dérange de partager avec nous quels sont tes objectifs pour 2024, un ou deux? Bon, il y a des objectifs que je peux partager et d'autres, ça reste personnel, comme on le sait tous. Non, il L'un des n'y objectifs, a pas de problème. ok, chaque année, j'ai toujours des objectifs et j'ai des objectifs spirituels, j'ai des objectifs au niveau financier et aussi au niveau social. L'un de mes objectifs spirituels, c'est ma rencontre avec Jésus Amen. et voir encore un peu plus sa présence au niveau de mon travail et aussi avec les gens avec qui je suis en relation quotidiennement. Euh, L'un des objectifs aussi, c'est de sortir un peu de la distraction et d'être un peu plus concentré sur l'œuvre de Dieu. Et comme je disais en début avec Van, c'est pourquoi il ne me voit pas trop sur les réseaux en ce moment. C'est parce que j'essaye de suivre, voilà, ces objectifs. Souvent, on prend des objectifs au début, on commence bien, mais après, on rentre dans la distraction, on oublie. Et même quand tu regardes un peu les statistiques des gens qui prennent des décisions, euh, en anglais, ils appellent ça New Year Resolution. Les gens qui prennent souvent des décisions en début d'année, que cette année, je vais faire X ou Y. Les statistiques montrent que plus de 80% des personnes qui prennent des décisions abandonnent avant 5 mois. Et seulement 20% des personnes vont jusqu'à la fin de leur New Year Resolution. Donc, cette année, j'essaie un peu de rester un peu concentré sur ce que j'ai décidé. Et ça, c'est juste la partie que je peux partager et le reste est un peu personnel. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Sœur Prisca, est-ce que tu as des objectifs pour l'année 2024? Amen, amen. 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 Je rejoins le frère Guy. Comme tout chrétien, on a des objectifs spirituels. Chacun de nous a une tâche envers Dieu. On est redevable tous les jours envers Dieu. Aussi vrai qu'il nous donne nos souffles de vie, aussi vrai, nous sommes des combattants de Christ. Nous sommes là, comme dit le son du chanteur, nous sommes dans le champ de bataille. Attendons que Dieu nous appelle. Et c'est ça ma question. À chaque dernière semaine de l'année, la dernière semaine de l'année, je demande toujours à Dieu quels sont mes objectifs cette année. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Que ça ne soit pas de moi. Les décisions ne viendront pas de moi parce que, comme on dit, la chair fait pécher, la chair fait chuter. Donc, moi, pour mes objectifs cette année, comme chaque année, je disais, c'est d'emmener plusieurs à Christ. Amen. Je fais un comptage chaque fois et je crée des groupes tous les jours. Tout le temps, je crée des groupes, des groupes de prière pour emmener aux gens parfois pas parfois à prier et à se lever pour Christ. Il y a beaucoup qui viendront m'expliquer des problèmes, mais en même temps, dans ces problèmes, de leur rappeler que Dieu n'est pas seulement là pour nous écouter, il veut aussi que nous le servons. Amener plusieurs sur le chemin de la lumière, ça c'est mes premiers objectifs. Le deuxième objectif, c'est Seigneur, révèle-moi mes projets concernant ma vie. Et à chaque fois qu'il me révèle, je dois marcher dans ça. Comme disait le frère Guy, que nous ne marchons pas dans la distraction. Parce que quand Dieu te donne une vision, le diable aussi s'élève. Je disais à une sœur la fois dernière que lorsque Dieu a pensé à nous envoyer sur terre, lorsqu'on était dans le ventre de nos parents, le diable aussi, il imaginait comment on devait passer, mourir par l'accouchement. À chaque fois qu'il y a un nouveau plan dans notre vie, que ce soit mariage, anniversaire, sachez que Dieu veut pour nous le bonheur, mais le diable va s'élever. Le diable va s'élever. Donc, on doit demeurer tous les jours en prière. Seigneur, quel est le plan que tu as choisi pour moi cette année?
Est-ce que je dois me focaliser dans le plan de vente de ça? Parce que moi, je suis dans beaucoup la vente, hein. Est-ce que c'est ce que je dois faire cette année? Dis-moi, si c'est ça, ok. Seigneur, quelle que soit l'adversité qui va venir, ne me laisse pas croire que c'est pas toi qui m'as donné ce rêve-là. Parce Amen. 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 Pasteur Ben. La sœur Prisca a fini? Oui, oui, j'ai fini. D'accord. Bon, je vais un peu rejoindre un peu tout le monde. C'est-à-dire, il y a des choses, il y a des objectifs qu'on peut dire et d'autres on ne peut pas parce que c'est d'ordre intime. Et je vais essayer d'énumérer deux choses. Et la première chose, elle est d'ordre intime. Je ne vais pas tout dévoiler, mais je vais juste vous donner un indice. Quand nous sommes rentrés dans l'année 2024, nous étions encore en 2023, on priait ici. J'ai demandé à Dieu quelque chose de spécifique par rapport à l'année 2024. Vraiment, j'ai ouvert mon cœur à Dieu. J'ai dit, Seigneur, à ce niveau-là, voici ce que je voudrais vraiment voir. Et j'aime beaucoup ton verset, un Jean qui dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. J'ai prié à Dieu. Dieu sait ce que je lui ai demandé. Mes frères et sœurs, ça c'est un témoignage que je garde pour bientôt. Mais je vous dis que nous sommes encore nous sommes en février. Dieu a ouvert des portes extraordinaires dans ma vie. Quelque chose que je n'imaginais pas. Et en fait, ce qui me surprend avec lui, c'est la vitesse à laquelle il a commencé à ouvrir ces portes-là. J'ai été choqué. Et je bénis beaucoup le Seigneur parce que bien avant qu'il ne commence à ouvrir les portes, il m'avait dit, et c'est très important quand vous marchez avec le Seigneur, de prier avec la révélation. C'est-à-dire que Dieu vous révèle. Et vous rappelez que Dieu, tu m'as dit que tu vas faire ci, tu vas faire comme ça. Dieu écoute beaucoup sur le prêt parce que vous lui rappelez ses promesses en fait. Et Dieu m'avait déjà dit, et souvent je dis ça à ma femme ici, parce que bon, c'est avec ma femme avec qui je discute, je dis clairement les choses. Et je lui dis que tu vois, je t'avais dit que Dieu m'avait dit comme ça, comme ça, comme ça. Et les choses se passent comme ça, comme ça. Là, c'est la main de Dieu. Donc, je vais d'abord bénir le Seigneur Jésus-Christ, vraiment parce que c'était un objectif que j'avais pour cette année. Je commence à voir les portes s'ouvrir par rapport à ça. Et je dis merci à mon Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est tout puissant. C'est lui Yes. qui décide des temps et des circonstances. Ça, c'était pour la première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est par rapport maintenant au ministère. Vraiment, j'ai demandé à Dieu de m'aider à grandir. J'ai beaucoup aimé la prédication de la sœur Prisca la semaine passée sur le service. Sur le service. Et comme je l'ai écrit, comme je vous l'ai dit en intimité, mais je peux se le dire ici de toute façon, il y a des choses que j'avais arrêté de faire. Et quand la sœur Prisca a parlé, je me suis réveillé. Ça m'a réveillé, en fait. Ça m'a réveillé. Vous savez, l'une des choses, on ne peut rien donner à Dieu. Et l'une des choses que je me dis que, bon, après avoir vu tout ce que je vois de la part de ce Dieu-là, qu'est-ce que je peux donner si ce n'est que le servir? Si ce n'est qu'amener les gens, comme la sœur Prisca dit, amener les gens qui ne connaissent pas le Seigneur à le connaître, à s'accrocher à lui, à leur dire que effectivement, il y a un espoir, il y a quelqu'un qui vous aime. Jésus-Christ s'arrête. Amen. Ce message-là, si ce n'est que ça que je peux faire à mon petit niveau. Et j'ai pris des résolutions par rapport. J'ai dit que non, cette année, je dois exploser par rapport à certaines choses, surtout dans le service et par rapport au ministère. Donc, il y a eu comme vous le savez, il y a eu des recommandations que j'ai eues de la part d'une sœur qui a prié et je la connais très bien. Elle m'a parlé et puis on est en train de travailler par rapport à ça. Et c'est vraiment cette objectif que j'ai par rapport à cette année en 2024 concernant le ministère, c'est vraiment de continuer de grandir, de continuer de grandir dans sa maison pour que je puisse le servir de façon plus efficace. Donc, c'est un peu ça. Amen. 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 Alors, c'est vraiment réconfortant d'écouter d'écouter vos résolutions pour la nouvelle année. Et comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas vraiment pris de résolution si ce n'est de me rapprocher de lui et de profiter de toutes les opportunités qu'il mettra à ma portée pour voir sa face et pour témoigner de son amour.
Et ça a vraiment été ça. Donc ce matin, en fait, hier quand j'ai écouté le message et aujourd'hui encore, parce que je l'ai réécouté aujourd'hui, ce qui se passait, c'est que dans le chat, il y avait des gens qui commentaient, elle a posé la question, donc les gens commentaient le mariage, les opportunités de business, obtenir un diplôme et tout ça. Et ce qu'elle a dit, c'était que, elle a expliqué que avoir toutes ces choses-là n'est pas mauvais en soi, mais c'est mauvais parce que la plupart du temps, ce sont des désirs que nous avons, pas seulement pour 2024. Pour certaines personnes, le désir, par exemple, d'avoir un enfant ou le désir de se marier ou le désir de finalement obtenir le diplôme, ce sont des désirs qu'ils avaient il y a 2 ans, il y a 3 ans. Ce sont des objectifs qui s'étaient fixés il y a 2 ans, il y a 3 ans, mais qui n'ont pas pu accomplir. Donc, chaque année, en fait, ils remettent ça dans le New Year's Resolution. Et elle expliquait que le désir du chrétien ne peut pas être le même que le désir du monde. Et c'est une bénédiction pour moi ce soir de voir que chacun de vous est en fait à un niveau où il veut vraiment voir la main de Dieu se manifester, mais pas la main de Dieu dans le sens de celui qui te donne les choses, mais plutôt celui qui te donne de lui. Et se mettre accessible et se mettre réceptif à ce que Dieu nous donne de lui. Et c'est vraiment pour moi une bénédiction de voir que chacun de nous est encouragé. Alors si quelqu'un peut lire Matthieu 6, 33. J'ai la parole de Dieu dans Matthieu 6, 33, version Louis II. La parole de Dieu déclare ceci. Il y a un écho là, je ne sais pas trop. OK. J'ai la parole de Dieu dans Matthieu 6, à partir du verset 33. La parole de Dieu déclare ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Donc si on considère les choses qui nous intéressent, les objectifs que nous avons pour la nouvelle année, les résolutions que nous avons prises, même s'il s'agit de prendre beaucoup plus soin de son corps, prendre soin de sa santé, prendre soin. Ces choses-là restent secondaires à la chose la plus importante qui est de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Il n'y a rien de plus beau que de découvrir une nouvelle facette de Dieu. Si tu n'as jamais connu Dieu comme celui qui guérit, El Rapha, quelqu'un peut te parler d'El Rapha toute la journée. Tu vas juste être, ah ok, amen, oh amen ma soeur, vraiment Dieu est fidèle, il te guérit. Mais le jour où Dieu te guérit, mon frère, ma soeur, ta perception d'El Rapha est complètement différente de tout ce que tu as entendu auparavant. Je pense que c'est dans Job qu'il dit, j'ai entendu parler de lui, mais aujourd'hui mes yeux ont vu. Et afin de pouvoir obtenir cette révélation concrète, palpable, de qui Dieu est et de ce qu'il peut faire dans nos vies, il est important que nous passions du temps dans sa présence. Il est important que nous sachions qui il est. Il est important que nous soyons en contact, que nous soyons connectés à Dieu. Amen. Les révélations que nous recevons du Père, les révélations que nous recevons de qui est Dieu, des facettes de Dieu, parce que Dieu, il est un, certes, Dieu est le seul, il est unique, il est en même temps aussi Dieu en 3 parts, n'est-ce pas, triune, mais il est aussi Dieu qui guérit.
il est aussi Dieu qui pourvoit. Il est aussi Dieu qui fait grandir. Il est aussi Dieu qui console et qui réconforte, n'est-ce pas? Il est très important que notre désir, que le désir de notre cœur soit ancré sur connaître Dieu, avoir une révélation parfaite de qui il est, beaucoup plus que les choses qu'il peut nous donner. Amen. Nous devons désirer de tout notre cœur, pas seulement de voir la main de Dieu, la main qui donne et la main qui nous bénit, mais de voir la face de Dieu, de connaître qui il est, de connaître le désir de Dieu. Parce que nous sommes ses ambassadeurs, n'est-ce pas? Nous sommes ses ambassadeurs, nous sommes ses représentants ici sur terre. Mes frères et sœurs, autant, je pense que c'est la sœur Prisca qui disait qu'elle crée beaucoup de groupes où elle invite des gens et elle partage avec eux. Et son désir, c'est de voir les âmes sauvées, les âmes rachetées, de voir des frères et des sœurs rencontrer le Dieu vivant. Mais la réalité est telle que la liste de personnes qui ne connaissent pas Christ, je ne dis pas juste parce ils ont été baptisés, parce qu'ils parlent en langue, non, qui ne connaît pas de façon intime. La liste est longue. Amen. La liste est longue. Mes frères, mes sœurs, ce soir, on était à l'étude biblique et ils étaient en train de parler je crois qu'on est dans le livre de Jacques, mais ils étaient en train de parler, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire sur comment il est surpris, comment beaucoup sont toujours attachés au péché et ils n'avancent pas, ils n'ont pas l'air d'avancer dans leur croissance chrétienne. Et donc, il y avait beaucoup d'échanges, chacun avait son opinion, et il y en a un qui parlait je ne comprends pas pourquoi les gens sont acharnés à continuer à vivre dans le monde et à continuer à faire plaisir au monde et à continuer à se satisfaire des choses charnelles. Parce que quand tu penses au temps que tu feras en enfer si tu ne choisis pas Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y en a qui vont à l'église et ils sont là, ils regardent l'heure, qui vont à l'étude biblique comme on est là ce soir et ils se disent « Ah, on avait dit que c'était un truc de 30 minutes, ça fait 1 heure qu'on est là, machin. » Ils veulent partir parce qu'ils ont des choses à faire, ils sont impatients. Mais est-ce que tu sais, mon frère, ma soeur, Père pour toujours, non seulement c'est un feu qui va brûler tellement fort, mais c'est un feu qui ne s'éteindra jamais, c'est un feu qui ne s'arrêtera jamais, c'est un feu qui ne te tuera pas parce que tu es supposé rester dans ce feu pour l'éternité. Alors pendant qu'ils étaient en train d'échanger, mon cœur était attristé parce que autant nous voulons que les hommes soient conscients que l'enfer existe et que l'enfer est réel. Mais mes frères, mes sœurs, il y a des frères et des sœurs chrétiens comme toi et moi qui ont confessé Jésus-Christ comme leur roi et leur sauveur, mais qui ont du mal à s'attacher à une réunion biblique, qui ont du mal à aller s'asseoir dans une église le dimanche, qui ont du mal à accéder, pas accéder même, à se connecter à des réunions de prière, qui ont du mal de t'appeler, de passer 15 minutes au téléphone avec toi pour t'exhorter. Pourquoi? La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Le manque de connaissance de la parole, mais surtout le manque de la connaissance de qui Jésus-Christ est. Amen. Notre désir ardent doit être de s'assurer que les gens autour de nous, la semaine dernière, nous avons parlé du commandement le plus important, Luc 10, 27. La parole de Dieu déclare ceci dans Luc 10 à partir du verset 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. C'est très important. On dit, oh, j'aime le Seigneur, ou quand quelqu'un a un truc, oh, amen, oh, alléluia, oh, béni sois-tu Dieu. Mais ça s'arrête là, c'est vraiment des paroles superficielles. Quelle est la réalité de nos cœurs?
chaque jour, avec chaque événement qui se passe dans nos vies? Est-ce qu'on a une attitude où on est toujours reconnaissant pour les bienfaits de Dieu? Est-ce qu'on a une attitude d'humilité où on reconnaît, Seigneur, je ne suis même pas digne de recevoir ce que tu fais pour moi? Le frère Van a témoigné des portes que Dieu a ouvertes. Et en toute humilité, il a dit qu'il était en admiration sur ce que Dieu a fait, parce qu'on n'a même pas avancé. C'était sa prière pour l'année, mais on n'est même pas à un mois de la requête et Dieu a déjà commencé à bouger. Mes frères et mes sœurs, nous avons des frères, des sœurs qui vont dans les églises avec nous, mais ils n'ont pas le pardon. Ils servent, ils font des œuvres, ils sont dans le ministère, mais ils n'ont pas le pardon. Ils sont irritables, ils sont envieux, ils sont jaloux, ils sont aigris. Notre objectif doit être d'avoir le cœur de Jésus-Christ, doit être de représenter Jésus-Christ en toutes choses. Et c'est un travail qui ne s'arrête pas parce qu'on l'a fait le lundi. Donc, ça veut dire que pour le reste de la semaine, puisqu'on a déjà accompli cette mission lundi, on n'a plus rien à faire. Tant que nous avons le souffle de vie, pour chaque moment où nous respirons, nous sommes responsables d'être ambassadeurs de Christ et de le représenter. Notre succès de 2024 n'est pas seulement basé par rapport aux choses que nous avons demandées à Christ. Il doit être basé sur le fait que notre cœur, les désirs de notre cœur, coïncident avec les désirs du cœur de Christ. Dieu nous demande de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Dieu nous demande de servir la veuve et l'orphelin. Dieu nous demande de nous encourager les uns les autres. Dieu nous demande de prier les uns pour les autres. En 2024, nous devons avoir moins de temps pour critiquer, moins de temps pour les complaintes, moins de temps pour la rancœur, moins de temps pour les animosités inutiles. Mais on doit être rempli de l'amour de Dieu. Regardez notre pays. On a l'impression qu'on fait un pas en avant, 4 pas en arrière. Et ce n'est pas parce que la réalité de notre pays est que le progrès n'est pas possible, le succès n'est pas possible, c'est à cause de la condition de nos cœurs. C'est à cause de la condition de nos cœurs. Si nous avons des cœurs qui sont tournés vers lui, si nous avons des cœurs qui sont tournés vers le désir de servir le peuple de Dieu, vers le désir de faire du bien à notre prochain, vers le désir de montrer l'amour de Christ au monde, 99% des problèmes que nous avons dans notre pays peuvent être résolus. Amen. Parce que c'est la condition du cœur. Si je suis nommée aujourd'hui, je ne peux pas seulement penser, ok, j'ai mon frère qui vient de passer le bac, mais si je vais lui trouver la bourse. Mais tu trouves la bourse à ton frère qui vient de passer le bac. Mais le fils de ton voisin était dans la même classe. Il n'a pas besoin d'une bourse. Les autres enfants qui étaient dans sa classe et qui avaient peut-être des meilleures notes que lui, ils n'ont pas besoin de cette bourse. Oh, quand je serai au pouvoir, quand j'aurai le poste, je ne sais pas moi, à la SEG, je vais faire en sorte que tous les gens de mon quartier, qu'ils aient l'eau et l'électricité courante. Mais tu ne penses qu'à toi. Dans ta maison, il y a l'eau, l'électricité courante, tu ne te soucies pas de ton frère à côté.
c'est l'état de notre cœur qui est le problème de notre pays. Et je parle de notre pays, pas parce que les États-Unis sont mieux que nous ou parce que le Sénégal est mieux que nous. Je parle de notre pays parce que c'est le nôtre. Et Dieu nous donne la responsabilité. Il nous a donné la responsabilité de prier afin que les cœurs soient tournés, afin que les cœurs se répandent, afin que les cœurs s'agenouillent, afin que les cœurs se tournent vers le Dieu vivant. Il est important, Matthieu 6, 33, que nous cherchions d'abord le royaume de Dieu. Il est important que notre désir soit de rendre gloire à Dieu. Et notre mot pour rendre gloire à Dieu, c'est lui faire plaisir, c'est l'honorer, c'est le mettre en haut. Ça n'a rien à voir avec moi et ce que je veux. Ça a tout à voir avec ce que lui, il veut. Ça n'a rien à voir avec mon confort. Ça a tout à voir avec le fait que je sois mis mal à l'aise, que je sois complètement inconfortable parce que Dieu me demande d'aller me réconcilier avec quelqu'un qui m'a fait du mal. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Nous pouvons parler de tout ce que tous nos accomplissements, de ce que nous voulons faire, de tout ce que nous voulons, mais nous devons avoir un désir, et ça m'a vraiment touchée, de voir que chacun de vous a vraiment le désir, et vous avez mis ça en premier, le désir de plaire à Dieu, le désir de le servir, le désir de l'honorer. Et pour ce qui est de notre relation avec les uns et les autres, entre nous, mais aussi avec les autres qui ne sont pas dans la famille chrétienne. Il est important que chaque jour nous nous rappelions du fruit de l'esprit. Galates 5, 22, 23. L'esprit de Dieu qui est à l'intérieur de nous équipe afin que nous ayons l'amour en nous. Pas seulement l'amour pour ceux qui ont la même voix que nous, pour ceux qui ont le même accent que nous, pour ceux qui viennent du Gabon, pour ceux qui ont grandi dans notre village, pour ceux qui parlent fang, pour ceux qui sont intellectuels. Non, l'amour pour tous. L'amour pour tous. L'amour pour le chrétien et l'amour pour le non-chrétien. Parce que ma place n'est pas de décider si le non-chrétien a besoin d'être aimé, parce qu'il est enfant de Dieu. Et c'est Dieu qui décide si oui ou non il entrera dans le royaume. Ma responsabilité est de lui faire savoir, mon frère, ma sœur, laisse-moi te parler de celui qui a changé ma vie. Laisse-moi te parler de celui qui chaque jour me donne un peu plus de patience. Laisse-moi te parler de celui qui me ravive de la foi, afin que chaque jour, je sois beaucoup plus gentil, je sois beaucoup plus, que je puisse contrôler mon tempérament, que je puisse contrôler mon comportement, que je puisse contrôler mon attitude. Laisse-moi te parler de celui qui a mis en moi un esprit de gentillesse, un esprit de bonté. Non seulement nous devons nous revêtir de l'esprit, et nous devons nous revêtir du fruit de l'esprit, mais nous devons manifester, nous devons montrer que cet esprit est vivant en nous. Parce que comme je le disais tout à l'heure, on peut aller à l'église, on peut aller à toutes les réunions de prière qui existent. Mais s'il n'y a aucune manifestation de ce que Christ a fait pour nous, tout ça c'est en vain. Tout ça c'est en vain parce que ça n'aide pas un frère, une sœur à se repentir. Ça n'aide pas un frère, une sœur à demander qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé. Romains 12, 2 à 3. La parole de Dieu déclare ceci dans Romains 12 à partir du verset 2 jusqu'à 3. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. 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 Mes frères et mes sœurs, et c'est vrai que ça peut sembler redondant de vous dire bonsoir frère Guy, ça peut sembler redondant de vous dire oh mais vous devez assister aux réunions de prière, vous devez appartenir à une église locale, vous devez servir dans l'église locale, vous devez servir dans votre communauté parce que vous êtes là, vous êtes actifs. Mais ce rappel-là, c'est pour que à aucun moment l'opportunité de lâcher prise ne soit une option. Amen. Ma prière est que le Seigneur puisse, pendant ces moments, non seulement nous réconforter, non seulement nous fortifier, non seulement qu'il puisse remuer en nous un feu ardent, mais ma requête est que lorsque nous sommes dans la prière, que notre prière ne soit pas seulement pour la main de Dieu, mais pour sa face. Que nous soyons comme Moïse qui a demandé à Dieu, je veux voir ta face. Je veux passer du temps dans ta présence. Je veux te passer du temps dans tes bras. Je veux tomber amoureux de toi. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir parce que je sais que lorsque je suis dans ta présence, ton esprit me transforme afin que je sois coupée du monde dans lequel j'ai été, afin que je ne sois plus seulement une Gabonaise, afin que je ne sois plus seulement une fille mienne, afin que je ne sois plus seulement une maman, afin que je ne sois plus seulement l'épouse de quelqu'un, afin que je ne sois plus seulement une collègue, mais afin que je sois comme toi, Seigneur. Parce que l'objectif est que nous nous abandonnions totalement. Que lorsque quelqu'un nous voit, il ne s'arrête pas sur le fait que, oh, tu as un accent. Si vous avez remarqué, quand vous rencontrez quelqu'un ici pour la première fois et vous avez une très bonne conversation, ces pointus-là veulent toujours savoir, oh, where are you from? None of your business. La conversation qu'on a là est importante. De la même manière, lorsque nous sommes avec des gens, nous sommes avec des gens, que ce soit des chrétiens ou que ce soit des non-chrétiens. Lorsque nous parlons avec eux, lorsque nous échangeons avec des enfants de Dieu, la question qui doit nous être posée est, oh mon frère, ma sœur, ça fait combien de temps que tu es amoureux de Christ? Ça fait combien de temps que tu marches avec le Dieu vivant? Ça doit être ça la question. Parce que peu importe le montant qu'on a dans nos comptes bancaires, peu importe les titres que les hommes nous ont donnés, si nous ne connaissons pas Christ, si nous ne représentons pas Christ, tout cela est en vain. Je crois que c'est Job qui a dit, je suis venu nu dans ce monde, je repartirai nu. Mais qu'est-ce que tu laisses aux générations, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce que tu laisses? Ma prière est que le feu de Dieu brûle encore plus fort à l'intérieur de chacun de vous. Amen. Que la lumière de Christ soit encore plus étincelante en chacun de vous. Parce que c'est ce qui va rester. C'est ça le témoignage. Lorsque le monde, lorsque les gens autour de vous voient Christ lorsqu'ils vous regardent. Oh, la sœur Elsa, je la connais. Ouh, quand on était petit, vraiment, la Gaule, elle aimait les bagarres. Vraiment. Ça me fait plaisir de savoir que elle s'est calmée, mais ça me fait vraiment plaisir de savoir qu'elle aime le Seigneur. Voilà le témoignage que nous voulons que les gens entendent de nous. Mon frère, ma soeur, lorsque tu ne seras plus là demain, qu'est-ce qui doit être dit de toi? Comment tu as représenté Christ?
Alors, afin que ton témoignage soit fort et afin que ton année, l'année présente, soit un succès, je t'encourage, mon frère, je t'encourage, ma sœur, à continuer, à persévérer dans le désir de grandir et de t'affermir en Christ. Amen. Continue, mon père, ma sœur. Ne baisse pas les bras. Continue. Continue à passer du temps dans la prière. Continue à passer du temps dans la méditation. Continue à passer du temps dans la louange. Continue à passer du temps dans les réunions. Continue à exhorter des frères et des sœurs. Continue à parler avec les frères et des sœurs de Jésus-Christ. Continue à inviter les gens à rencontrer Christ. Continue. Persévère dans la concentration de ce que Dieu t'a donné. Évite la distraction. Continue, mon frère. Continue à emmener des frères à Christ. Continue à marcher selon la révélation que Christ t'a donnée de la démarche qu'il a pour toi. Continue à chercher la croissance du ministère pour la gloire de Dieu. Amen. Continue, mon frère, ma sœur. Parce que tout le reste est vanité. Alléluia. Tout le reste est vanité. Sois comme Christ. Sois comme Christ. Commets tout ce que tu fais. Commets tout ce que tu fais à ce que tu ressembles à Christ et afin que son nom soit glorifié en toutes choses. Afin de voir le succès dans ta vie, il est important de choisir de façon minutieuse si telle ou telle décision glorifie le Seigneur. Ne soyons pas dans la précipitation, mais en toutes choses, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, car le reste nous sera ajouté par-dessus tout. Amen. 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 Et si tu peux lire 1 Jean 5, 14 et 15 pour finir. 1 Jean 5, à partir du verset 14 jusqu'à 15, la Bible déclare ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Non. Il y a aussi un autre chapitre, un autre verset que tu voulais que je lise. Non, c'est tout ce que j'avais pour vous. Vraiment, le Seigneur nous rappelle juste que nous n'avons pas besoin de nous poser des questions sur ce qui va être, ce que demain va nous apporter. N'est-ce pas? La semaine dernière, nous avons parlé de même les oiseaux du ciel ne se soucient pas de ce qu'ils doivent manger. Les fleurs dans la vallée ne se soucient pas de comment elles seront vêtues. À plus forte raison, nous, à qui il a mis, à l'intérieur de qui il a mis son esprit, il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Donc, je veux juste vous encourager, mes frères, mes sœurs, ne lâchons pas prise, ne nous décourageons pas. Même lorsque nous regardons autour de nous, il y a des frères qui ont l'habitude d'être là, ne nous décourageons pas, prions pour eux. Amen. Prions pour eux sans aucune appréhension, prions pour eux sans aucune vantardise, vraiment en toute humilité, parce que mon frère, ma sœur, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être toi. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être toi qui a décidé que ce soir je suis fatiguée. Ce soir je préfère aller manger avec des amis. Ce soir je préfère faire ceci, je préfère faire cela. Ou le Seigneur voit tous les problèmes que j'ai, tout le temps que je passe à me dédier à lui. Et voilà, tel problème est arrivé. Voilà, la voiture est cassée. Voilà, l'enfant a eu un problème à l'école. Ça peut être toi, ça peut être moi. Parce qu'à la fin de la journée, nous ne sommes que des êtres humains. Nous ne sommes que des êtres humains. Ne regardons pas les fautes de nos frères, les manquements de nos frères et nos sœurs en nous disant vraiment celui-là, vraiment celle-là. C'est une grâce. C'est une grâce que nous ne soyons pas tombés dans le même piège. Et si nous sommes tombés dans le même piège, c'est une grâce que nous ayons pu nous relever. Amen. Amen.